Ah, il dit comme ça, Achim ayu kulam tzadikim. Les frères, ils étaient tous des tzadikim. D'accord? Achlo igu les madrigatam chez Yosef et Yaakov. C'est-à-dire, c'était des tzadikim. Mais ils n'étaient pas tzadikim de la même manière que Yosef et Yaakov. Parce que c'était quoi la différence entre les frères et Yosef et Yaakov? כאשר הם גילו שצרורות הכסף אדם מונחים בשקיהם, הם הכירו בכך שהדבר מהווה סימן לחסרונותיהם של האם. שהם לא זיכרו עדיין את גופם מתאבות, ולכן הם התמלאו חרדה. עם זאת, רוב בני האדם אינם מסוגלים אפילו להכיר בפגעיהם ולהודות בהם. לכן, הם אינם יודעים שלהם להיזהר מלצעוד מעבר לגבולותיהם האישיים וליטול לעצמם עוצמה ושלטון שאינם ראויים להם. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand je fais montrer à quelqu'un qu'il a des ta'avot qui sont dans son corps, alors la personne elle peut être tellement déboussolée qu'elle se dit eh ben je m'en fous, ou alors je sais pas, ou alors je remets tout en question, ou il est déboussolé, il sait pas qu'est-ce qui se passe. Il dit la différence entre les frères et Yaakov et Yosef, c'est que quand Yaakov et Yosef ils ont découvert en eux qu'ils avaient des ta'avot, eux ils se sont remis eux-mêmes en question. Et eux ils ont dit bon c'est à cause de moi, il faut que je fasse tchouva, il faut. Qui a fait ça? Yaakov et Yosef. Yaakov et Yosef 10 fois ils se sont remis en question, Vaïchat Haradak Dolad Meod, il a eu très peur, il a demandé à Hachem. Maintenant eux, voilà. Alors Zepirouche, Merlem, Yaakov. C'est quoi Torachat HaSechel? C'est la conscience. C'est quand je te dévoile que quelqu'un il est sale, alors il y a la conscience. Qui a Sechel. Ouais. Ouais. C'est quoi le Sechel? C'est que quand tu vois, quand ta personne elle veut maintenant avoir de la gava, il y a le Sechel qui vient et qui dit c'est pas bien. C'est pas bien. Alors il dit comme ça. Qui Yaakov ou Bechinata Sechel. On a dit que Yaakov c'est le Sechel. Pourquoi Yaakov c'est le Sechel? Comment il a traduit Unkelus Vayakven? Il a écrit Vechachmani. Vechachmani, c'est du mot Chacham. C'est-à-dire que Yaakov veut dire le mot Chacham, comme ça il dit. Donc Yaakov c'est le symbole de la sagesse. C'est le symbole de la conscience. C'est celui qui remet en place les choses qui ne sont pas à sa place. Aviem, c'est quoi Aviem? Yaakov Aviem, c'est quoi Aviem? Av Bechorma, encore une fois, c'est la Chorma, le Sechel et la Chorma. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit la sagesse? Qu'est-ce qu'elle dit la Chorma? Oti shikaltem, vous m'avez rendu un père qui a perdu un fils. Pourquoi? Tout celui qui a de la orgueil, alors Akadosh Baruch Hu il est obligé de s'en aller. Non, Chormato, pardon, sa sagesse elle est obligée de partir. Alors maintenant qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes eu une gava. Et avec la gava, qu'est-ce qui s'est passé? La gava c'est de ne pas avoir reconnu Yosef. Voilà, vous l'avez vendu. Et quand vous avez vendu Yosef, alors moi j'ai perdu mon sechel et ma chorma. Donc à cause de votre gava. Pourquoi? Parce qu'il a perdu. Parce que Yaakov et Yosef, Kechada Hashiva, et que Yosef c'est un. Maintenant le fait est que Yosef il perd, que Yaakov il perd un enfant, il perd de sa sagesse, parce que Yaakov et Yosef c'est la même chose. Yaakov et Yosef, elle est notre Yaakov et Yosef. Yaakov et Yosef c'est toujours un. Yaakov et Yosef. Après les frères. Donc toi tu m'as enlevé Yosef, tu m'as enlevé de moi-même. Quand tu m'as enlevé de moi-même, c'est à cause de qui? C'est à cause de quoi? À cause de ta gava. Donc là c'est la gava. Donc c'est ça qu'il dit. Kol hamid gae, chormatom istagel. Il a écrit tout celui qui a de l'orgueil. Hachem ne réside pas là-bas. Ouais, et il a écrit aussi chormatom istaleket mimeno, que sa sagesse elle s'en va. Et là on voit Mamash. Yaakov a dit ça à ses enfants. Yosef enenu. C'est quoi Yosef enenu? Voilà. Tikkun Ameuvat. La réparation des choses cassées, des pots cassés. Meuvat. Meuvat le Yochalitkon. Meuvat. Quelque chose qui est cassé. Meuvat, c'est quelque chose qui est détruit. Alors c'est quoi Yosef? Parce qu'il a dit quoi? Il a dit moi, vous m'avez fait perdu Yosef. Yosef enenu. Après il va dire Shimon enenu. Vet Binyamin tikachu. J'ai perdu Yosef, Shimon il est plus là, et maintenant vous voulez me prendre Binyamin? Alors Rabbeinu il dit, vous allez voir que chacun des noms de ce qu'il a dit, c'est un truc par rapport à ce qu'on a étudié. Donc, Yosef enenu c'est quoi? C'est la réparation des choses cassées. Aïnu adain lo tikantem ameuvat shu lecherpa ou lekalon. Veyesh lachem litbaesh mechamato. Ki tikun ameuvat ou bechinat Yosef ad shem asaf elemet cherpati. Yosef, pourquoi le Yosef c'est le tikun ameuvat? Parce qu'il y a un passage qui dit Asaf Elohim et cherpati.
Hachem, il m'a enlevé ma kherpa, c'est-à-dire mes hontes. Et Asav, c'est le même mot que Yosef. Et c'est quoi la honte qu'un homme il a en lui? La saleté qu'il a en lui, ce sont les péchés. Donc quand il a dit Yosef Enenu, il a dit vous n'avez pas réparé, parce que vous avez encore des choses que vous ne savez même pas que vous avez encore. Donc Yosef Enenu, vous avez encore des ta'avot, vous avez encore des midot raot en vous. Il dit ça à qui? Aux frères. Et d'après notre Torah, c'est quoi? C'est les Baalei Gahava qu'ils ont encore, qu'ils enlèvent le tzaddik. Ils disent, mais vous, comment vous prenez de la grandeur puisque vous êtes complètement éloigné, vous avez encore en vous, vous n'avez pas réparé ce qu'il faut réparer. Shimon Enenu. C'est quoi Shimon Enenu? Aïnou, alidé, shen lecha bechinat Yosef. Au moment où tu n'as pas le mot Yosef, el lecha bechinat Shimon, alors tu ne peux pas avoir du Shimon. Pourquoi? Mais Shimon ou bechinat kishama Hashem. Pourquoi il ne parle pas de Lévi? C'est comme ça qu'il y a écrit dans la Torah. Ah, le verset. Le Shimon Enenu. Ishna Anochi, ki ata encha sanu, ki mechamat shelo tikanta et atzmecha, bevadai encha yachol leochiach acherim, כי יאמרו לך קשוט עצמך תחילה וכולי ועל כן אינך שנוא כי המוכיח הוא שנוא כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה יצורבה מרבנן דמרחמא לבני מטה לאו משום דמעלה תפה אלא משום דלא מוכח לו במילי דשמיא נמצא שהמוכיח הוא שנוא. Il dit Rabbeinu, de base un homme qui fait des remontrances il est haï, on l'aime pas parce qu'il fait des remontrances. Et il dit et si toi le Baal Gahava, si toi je vois que le monde il est à côté de toi et que tout le monde t'aime, c'est un siman que tu n'es pas un mochiach. C'est un siman que tu vas pas faire de remontrance aux personnes. Tu vas pas les emmener dans le bon chemin. Parce que normalement, un tzaddik, lui, oui, il est haï de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il remet en place les gens. Et quand moi je vois la photo, je vois que Yosef, c'était le seul qui était haï. Et vous aimez tous. Donc le calcul simple que je fais, c'est que si Yosef, c'est lui qui était haï, c'est parce qu'il faisait des remontrances, et vous ne pouvez pas des remontrances, c'est pour ça que vous le haïssez. Donc c'est lui le Isha Emet. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yosef Enenu. Et comme Yosef Enenu, Shimon Enenu. Pourquoi? Parce que c'est quoi Shimon? C'est quand on écoute quelqu'un, mais on vous écoute. Tant qu'on vous écoute, c'est que vous n'êtes pas des tzadikim. Parce que les tzadikim, on ne les écoute pas, parce que c'est dur les tzadikim. C'est des personnes qui sont dures. Ils doivent te remettre dans le droit chemin, ils te remettent en question, c'est très dur. Et en plus de ça, vous prenez de la grandeur. Vous êtes aimé de tout le monde. Vous avez encore des ta'avot qui sont attachés à votre... vous êtes écouté de tout le monde, et avec tout ça, vous voulez avoir de la grandeur. Parce que Binyamin, Morel Gadlut. Binyamin, c'est la Gadlut. Pourquoi? Qui piresh Rashi, Binyamin al-Shem Eret Israël. Ben Yamin. Ve'eret Israël ou Gavoa Mikol Haratzot. Binyamin, il a été appelé en nom de Eret Israël parce que c'est le fils de ma droite. Et la droite, c'est quoi? C'est Eret Israël. Eret Israël, c'est au-dessus de toutes les terres. Donc, quand Yaakov, il a dit Binyamin, ça veut dire avec tous ces problèmes-là, vous voulez encore avoir de la Gadlut. Donc là, il parle de qui? Il parle des Gaftanim. C'est-à-dire, ça fait le deuxième exemple que Rabbeinu, il nous ramène du Baal Gahava. C'est le deuxième exemple. Et là, Rabbeinu, il récapitule, c'est-à-dire. Lo daishen lachem kol habechinot halalu, non pas que vous n'avez aucune des bechinot. Im kolzem, avec tout cela, vet binyamin tikaru, shatim lokrim atzmechem galut. Vous voulez en plus avec tout ça, c'est-à-dire avec les ta'avot que vous avez avec vous, et avec le fait que vous êtes écouté tout le monde. En plus de tout ça, vous voulez prendre de la grandeur. Aïnou lesiyem, asechel amochriach otam. Alay ayukulana. Le passage qui dit Alay ayukulana, qui a kol nofel alay, qui kol amit ger chormatom. Et c'est pour ça que tout tombe chez moi. Pourquoi tout tombe de chez moi? Parce que tout dépend de moi. כאשר אדם אינו מתקן גם משתמע עבודת השם הדבר פוגע ללא שיהיו בחוכמתו גם ההפך נכון כאשר אדם מתקן רזניו מתרחבת חוכמתו בנגעתו. Parce que dans tous les cas c'est la chorma qui prend en premier. Tu veux juste lire en français comment il dit tout ce Inyan là? Juste veillez Amérikim et Tsakem. Les épis rouges, veillez Amérikim et Tsakem. Et c'est ça l'explication de quand ils ont voulu. C'est ainsi qu'on peut interpréter le verset se rapportant au fils de Jacob. Or, ils arriva qu'en vidant leur sac, chacun d'entre eux retrouva sa bourse dans son sac. Voilà. Tu m'as dit ça? Ouais, la bourse, Trorot Kaspam. La bourse, moi j'ai appelé la bourse, la coupe, c'est la même chose. Ah. Si l'on applique ce verset aux gens orgueilleux, cela signifie que malgré tout leur jeûne qui correspond au vidage du sac, leur cupidité et leur concupiscence, représentées par l'argent,
sont encore collés à leur corps, et à la suite du verset va dans le même sens. Ils virent leur bourse et leur père et prirent peur. Ce qui veut dire que lorsque les gens orgueilleux comprennent que leurs propres envies sont encore en eux, et non seulement les leurs, mais également celles de leur père, ils sont pris d'une grande frayeur, et dès lors cessent d'avoir envie de dominer et d'exercer leur pouvoir. C'est ainsi qu'on peut interpréter la suite du même verset. Et Jacob, leur père, leur dit: vous m'avez privé de mes enfants. Yosef n'est plus. Le verset nous apprend que la sagesse réprimande les orgueilleux, qui recherchent la grandeur. En effet, Yaakov incarne ici la sagesse. D'après la traduction d'Ankelos des paroles d'Esav concernant Yaakov, Vayaakveni. il m'a supplanté. Et Ankelos a traduit: Vachachmani. il a agi avec sagesse vis-à-vis de moi. Et on retrouve une autre allusion à la sagesse dans le mot leur père, qui renvoie à l'expression Av Bechorma, père en sagesse. Voilà. Ce qui signifie que la sagesse réprimande les orgueilleux et leur dit de manière allégorique: Yaakov qui dit à ses fils: vous m'avez privé de mes enfants, car tout celui qui est orgueilleux perd sa sagesse. Et Yosef n'est plus là. C'est une allusion à la réparation des fautes. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore réparé ce que vous deviez réparer. Et la honte et l'opprobre sont encore sur vous, car la réparation de ce qui est lésé se rapporte à Yosef, comme il est dit à son sujet: Dieu a mis un terme à ma honte. En hébreu, Asaph. Voilà. Mot qui rappelle le nom de Yosef. Voilà. Et Shimon. Donc Yosef, c'est la réparation des pots cassés. Donc il dit déjà, vous n'avez pas réparé vos fautes, parce que vous avez encore des choses. Après Shimon n'est plus là. Car lorsque la dimension de Yosef a disparu, il en va de même pour celle de Shimon. Or, le principal trait de la personne de Shimon peut être résumé par ce qu'a dit Léa à propos d'elle-même: car Dieu a entendu dire que je suis haï. Car tant que quelqu'un ne sait pas corriger lui-même, il ne peut pas réprimander les autres. Car on lui dira: corrige-toi d'abord, et donc il n'est pas objet de haine. Car c'est celui qui réprimande qui est haï. Comme on dit nos sages, ces jeunes rabbins qui sont estimés par les habitants de leur ville, non pas parce qu'ils sont mieux que les autres, mais parce qu'ils s'abstiennent de réprimander leur ouaille. Il ressort de cela que c'est justement celui qui n'hésite pas à réprimander les autres qui est objet de haine. Et maintenant, on va pas lire Binyamin. Si, Binyamin. Et maintenant, vous voulez prendre Binyamin. Cela désigne ceux qui sont imbus de grandeur. Car selon le commentaire de Rashi, on a donné ce nom à Binyamin en référence à Eretz Israël. En effet, son nom signifie le fils de la droite. Or, Eretz Israël est considéré comme étant la plus haute de toutes les terres. Ceci vient nous apprendre que les orgueilleux non seulement sont marqués par les défauts évoqués plus haut, mais qui plus est, s'accapare la grandeur, et c'est sur ce point que la sagesse, en la personne de Yaakov, termine sa réprimande dans le verset déjà cité, et tout cela me retombe dessus. Ce qui veut dire que tout celui qui s'enorgueillit verra la sagesse s'écarter de lui. Parce qu'un orgueil, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui, et la sagesse, ça le dépasse, c'est le droit chemin. Que moi, je dois m'adapter à la sagesse. Donc, dans tous les cas, quand vous êtes mal, alors vous êtes pogem dans la sagesse. Top. On a combien de temps? C'est tout? Non, dis-moi. C'est long. Ouais, on arrive à... Bon, prochain. C'était un peu compliqué aujourd'hui. Mais parce que... Mais ça veut dire c'est un monde. Connaître. Faut un petit peu... C'est pas compliqué, c'est des il y a un peu de kalim là-dedans. Ouais. Si on connaît des... Tu vois, je t'aime là.